Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, qu'est-ce que j'aime faire avec les véhicules, les sortir hors route. Et on a eu une belle invitation de Toyota pour venir essayer l'ensemble de la gamme TRD Pro dans un terrain de jeu idéal. Il y a de la boue, il y a du sable, il y a des pentes à gravir. Préparez-vous, ça va être toute une chronique vidéo aujourd'hui. Les ventes de camions vont très bon train, voire même mieux que jamais. Mais il y a un autre mode aussi qui est très présente, c'est la personnalisation. Mais une personnalisation et des capacités, c'est encore mieux. Et Toyota l'a compris avec sa gamme TRD Pro qui refait quand même une belle peau neuve pour 2019. Au Tacoma, au 4Runner et bien entendu au Tundra. Je vous le dis tout de suite, ça n'amène pas plus de puissance à la motorisation,
mais c'est pas grave, c'est des capacités qu'on veut. Lorsqu'on regarde le Tacoma, c'est lui qui est le plus frappant. On va avoir bien entendu une entrée d'air qui va être immense et qui va même prendre l'air littéralement sur le toit, une inspiration de course, une inspiration de Baja, comme un peu Ironman Stewart dans le temps lorsqu'il a fait les belles années avec plusieurs victoires justement dans ces courses-là. Les suspensions sont extrêmement importantes quand on se dirige dans un sentier qui n'est pas battu, un sentier accidenté, de la roche, voire même de la vase, ou encore quelques petits sauts une fois de temps en temps. Eh bien, c'est simple, l'ensemble de la gamme TRD Pro est muni d'amortisseurs Fox. On a ajouté les réservoirs et c'est beaucoup mieux que les Bilstein qu'on avait dans les années précédentes. Pour le Tacoma, c'est de l'esthétique un peu, mais on a bien entendu penser aussi aux plaques de protection. Encore une fois, que ce soit le Forerunner, le Tundra, cette belle plaque-là qui est omniprésente va protéger les éléments essentiels au niveau du véhicule. On a quand même ajouté un peu de finition intéressante avec le TRD en rouge, quand même assez voyant. On va avoir quand même une bonne garde au sol aussi avec le Tacoma. Il ne faut pas oublier aussi tous les systèmes d'aide à gravir les pentes. Lorsqu'on va être en gamme basse, on peut activer ce système-là et on laisse le véhicule aller qui, lui, va maximiser la traction. Le conducteur va vraiment pouvoir focusser sur sa conduite et c'est ça qu'on aime en mode hors-route. On ne veut pas être dérangé avec quelle vitesse choisir. Est-ce que j'ai assez de momentum lorsque ça vient le temps de gravir des roches vraiment lentement? Si on regarde le Forerunner, même motorisation classique, 4 litres. Je préfère même celle-ci comparativement aux 3,5 litres qu'on trouve à l'intérieur du Tacoma pour la simple et bonne raison que le 4 litres a une petite réponse de plus que j'aime bien. Si on regarde le Forerunner, eh bien, c'est le bon vieux classique qu'on connaît. On connaît sa robustesse, on connaît sa garde au sol, on connaît ses capacités aussi. C'est bâti sur un châssis de camion. Ce n'est pas le plus confortable présentement dans l'industrie, mais c'est pas grave. Quand on va faire l'achat d'un Forerunner, c'est vraiment pour ses capacités hors route incroyables, mais aussi sa fiabilité. On regarde les pneumatiques sont beaucoup plus agressifs. On a des Nitto grappleurs comparativement au Tacoma où est-ce que je trouve qu'on a délaissé un petit peu un côté essentiel quand on va justement affronter de la boue. On a besoin de traction, on a besoin que les pneus se vident. Les Goodyear vont être renforcés avec une couche de Kevlar directement sur le flanc. Ça va aider à empêcher qu'un rocher crée un trou tout simplement lorsqu'on va gravir des montagnes, voire même une branche. Ça peut arriver assez facilement, surtout lorsqu'on va dégonfler le pneu. C'est une autre petite technique de hors-route. Mais je trouve que les Nitto grappleurs vont offrir ce qu'on a vraiment besoin pour gravir des pentes assez impressionnantes. Pour le Tundra, même chose aussi de l'esthétique, des ajouts de noir, les phares OLED qui sont assez intéressants, même les phares auxiliaires Rigid Industries, très connus dans le monde du hors-route, qui va nous donner une visibilité qu'on a besoin si on sort du sentier ou encore dans la conduite de tous les jours, surtout en mode hors-route. Que dire aussi de la sonorité de ce fameux 5,7 litres. Lorsqu'on va passer en gamme basse, lorsqu'on va lui demander des accélérations, c'est une musique à l'oreille et c'est très intéressant. Et pour ceux-là qui se demandent les capacités du Tundra avec la mention TRD Pro, est-ce qu'on est capable de sortir hors route et assez loin? Je pense qu'on a réussi à le démontrer aujourd'hui, mais c'est sûr que si vous voulez vous attaquer à des terrains qui sont encore plus difficiles, ma préférence va aller au Forerunner. Si vous avez besoin cependant d'amener votre VTT, eh bien là, ça prend une boîte, le Tacoma en a une. Et ce qui fait aussi tourner les têtes, c'est la couleur de la gamme TRD Pro 2019, le bleu vaudou. Il faut dire que chaque année a sa couleur unique et on est capable facilement de les différencier. Donc, en 2019, la gamme TRD Pro est de retour. La seule chose que j'améliorerais, c'est les pneumatiques pour le Tundra et le Tacoma. Mais le reste, la fiabilité est là, la performance est là et la capacité de vous amener n'importe où dans vos aventures, elle aussi est au rendez-vous. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la gamme TRD Pro. Est-ce qu'il y a des choses que vous ajouteriez? Est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Pourquoi vous aimez la gamme de Toyota aussi? Parlez-nous de vos aventures que vous avez faites avec ceux-ci. Puis si jamais vous avez un véhicule d'une autre marque, eh bien n'hésitez pas, la section commentaires est quand même là pour ça. Faites un pouce en l'air, abonnez-vous à Question Auto et on se dit à une autre fois, à une autre vidéo. Bye gang!